Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue sur vos canaux d'écoute habituels, la FM, le 96.6, le web, le www.fmradio.fr et puis bien sûr le live Facebook pour que ceux qui sont habitués à nous rejoindre sur le live avec ce soir notre invité que j'attendais depuis quelques temps, mais bon, ça va être régulier puisque chaque année il nous présente son nouveau festival. Notre invité ce soir, monsieur Fabrice Ceccherini, créateur et organisateur du Festival international du film fantastique. Salut Fabrice. Salut Jean-Luc, ça fait plaisir de revenir ici. Oui. Vu que ça fait quelques années j'y étais régulièrement. Je rappelle que Fabrice a animé une émission qui s'appelait Ciné-Flash sur notre radio. C'était il y a pas l'année dernière, l'année d'avant, c'est ça? C'est exactement. Toujours dans le cinéma bien sûr. Et ce soir tu es venu nous présenter la 6e édition du Festival, je disais, international du film fantastique de Menton, on va rajouter. Festival qui va se dérouler cette année du 27 au 30 octobre 2022. Avec un nouveau lieu. Oui, alors cette année pour la première fois, et donc en premier, je vais quand même parce que c'est quand même grâce à certaines personnes que j'ai pu avoir ce nouveau lieu. Donc je vais remercier Monsieur le maire Yves Juel et la municipalité qui m'ont permis donc de déplacer le festival au Palais de l'Europe. Donc le Palais de l'Europe qui est dans l'histoire qui est un ancien casino qui après est devenu une salle de spectacle, une salle d'exposition. Il a une très grosse histoire ce lieu. Oui, tout à fait. Oui. Et donc c'est un lieu historique aussi, local historique, et avec un théâtre à l'italienne. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas? C'est orchestre, balcon, paradis, on appelle ça aussi, le 2e étage du théâtre, magnifique. Et qui a gardé toute l'histoire de ce théâtre. Donc je suis très heureux d'être là, d'autant que 800 places, donc là on n'est plus limité. Là il y a de la marge. Voilà. Alors je rappelle que c'est la 6e édition, qu'il y a eu une première édition, si je ne me trompe pas, une première et une deuxième, mais je crois qu'une première édition qui était au Salon du Louvre. Alors c'était... Combien d'éditions au Salon du Louvre? Non, il y a eu juste... en fait, au Salon du Louvre, c'était la salle d'exposition, on faisait les projections déjà au casino. Mais on faisait que les projections au casino. On va redonner l'historique de ce festival pour démarrer. Donc, premier événement, le premier, il était où exactement? Alors, il était au Salon du Louvre pour les exposants. Et puis après, c'est tout ce qui était projection de films, c'était déjà au casino. Au casino Barrière à Menton, donc. Au casino Barrière. Et tu as enchaîné avec eux derrière après Après, on a tout fait au casino pendant 4 ans. Là, maintenant, on a l'opportunité d'avoir une salle beaucoup plus grande. Donc, ça nous permet d'avoir des films plus importants aussi. D'avoir une crédibilité plus importante dans le milieu de la télévision et du cinéma en ayant cette salle. Qui est en plus adapté complètement, on a fait des essais, qui est adapté complètement aux projections de films. Bien sûr. Donc voilà. Disons que techniquement, le lieu c'est fait pour. Donc déjà, tu disais plus 800 places. Et puis donc ça va certainement faire une notoriété plus grande vis-à-vis pour aller chercher des partenaires, d'autres partenaires. Oui, peut-être pas cette année, mais là déjà, cette année, on est quand même mieux que les années précédentes. Maintenant, après, c'est sûr que plus on aura de films, en fait, c'est un enchaînement de choses. Plus on va avoir des films importants, de productions importantes, plus on va avoir de partenaires importants aussi, plus de médias, plus de tout. En fait, ça évolue chaque année de manière significative et c'est bien. Mais bon, maintenant, il faut évoluer, mais il faut évoluer petit à petit.
sans... Pas brûler les étapes, c'est ça que tu veux Voilà, dire. parce qu'autrement on se brûle les ailes et c'est pas bon. Exactement. Voilà. Des nouveautés sur cette édition 2022 ? Alors oui, des nouveautés. Oui, il y a beaucoup de nouveautés en fait. Il y a déjà, on a déplacé un petit peu la date du festival. Là, la date, donc, ce sera du 27 au 30 et c'est le week-end d'Halloween. Donc, on a voulu déplacer le festival à cette date. Pourquoi ? Parce que le week-end d'Halloween, on a beaucoup de commerçants, beaucoup de décorations qui sont décorées au thème. Voilà, qui sont décorées au thème, naturellement, bien sûr. Qui se fait chaque année. Et donc, mettre le festival du film fantastique à ce moment-là, c'était intéressant, important. La nouveauté, c'est qu'on va faire un concours de vitrines avec les commerçants de Menton qui voudront y participer. Il y en a déjà quelques-uns. Avec l'association Menton Sourire, je suppose ? Non. Ou on le fait. Non, sans passer... Voilà, on le fait par en freelance. Tu l'organises. Tout à fait. On a une personne dans ton équipe. Oui, une partenaire qui maintenant nous aide, qui est. Tu peux la citer si tu veux. Oui, Famille en fête, D'accord. Magali. Mais je sais plus. Magali Looms. Oui, voilà. Bien, merci. Qui va s'occuper de ce concours de vitrine. Et donc, la plus jolie vitrine, elle aura un trophée qui lui sera remis pendant la remise des prix. Pendant le festival. Pendant la remise des prix, D'accord. le dimanche après-midi, au moment où on remettra les prix pour tous les films. La meilleure vitrine, donc, elle aura un trophée. Ils viendront sur scène prendre leur trophée, on les présentera. Donc ça, c'est une des nouveautés. Ensuite, en termes de nouveautés, il va y avoir aussi, il va y avoir plusieurs choses. Alors prends tes notes, je vois que oui, tu voilà. je prends mes notes parce que je voudrais pas en oublier. Alors, en nouveauté, donc on vient de dire, il y aura ce concours de vitrine organisé par la boutique Famille en Fête. Voilà. Et donc... Donc après, il va y avoir hormis le point central du Palais de l'Europe, donc où là, il y aura les films, les rencontres cinématographiques, des conférences, des expositions. Donc ça, c'est dans la salle centrale, c'est ça Non, ça va être dans le Salon du Luxembourg. C'est celui qui est juste à la sortie du théâtre. D'accord, oui, qui est sur la droite. Sur la droite, quand on rentre pour ceux qui connaissent le lieu, quand on rentre sur la droite, il y a plusieurs salons. Voilà, c'est ça. Donc nous, ça sera au Salon du Luxembourg pour justement avoir, dès que les gens sortent une continuité du théâtre, ils seront encore dans la partie festival. Donc, hormis le point central où on pourra développer peut-être après, et en termes de nouveautés, il va y avoir donc des nouveaux partenaires qui vont participer au festival de manière indirecte pour étaler un peu le festival dans la ville. Alors, on va avoir par exemple, je peux en citer plusieurs, mais on va avoir par exemple Laurent Raimondo qui chef Ziolo, qui est champion du monde de pizza. Tout à fait, et qui va nous concocter 3-4 pizzas sur le thème du film fantastique. Voilà. Donc il va faire la pizza Harry Potter, la pizza Avengers, la pizza Avatar, et puis d'autres. D'accord, ok. Voilà, et sur les 4 jours, donc les gens qui voudront, ils pourront aller manger des pizzas avec un thème, pizza un peu originale. Une pizza originale. Voilà. C'est bien parce que tout se regroupe, comme tu disais, on est proche de l'Halloween. Voilà. Donc, oui, complètement. Ensuite, il y aura ce qui nous manquait, nous, chaque année au festival, c'est les afters. C'est-à-dire qu'après la dernière séance, 11h, c'est vrai, c'était dû aussi au Covid, mais voilà, les gens qui voulaient sortir... Faut pas oublier que tu as eu 2 ans de Covid et que tu as quand même organisé le festival. Oui. Qui est tombé pile poil au moment où il y avait le relâchement. Juste entre. Voilà. Donc c'était bien. Merci beaucoup. Donc là, les afters. Les afters, donc ce qu'on va faire, c'est que après la dernière séance, donc pour aller boire un verre, pour finir la soirée un peu plus festive que ce qu'il y a eu jusqu'à présent, et plutôt que de partir sur Monaco, on va avoir donc Monsieur Pierre Laurentel de la Volta, qui va nous ouvrir ses portes, qui va nous faire des soirées sur notre thématique, sur les 3 jours du festival. Donc les gens qui auront fini à 11h, tout ce qui est projection, tout ça, ils pourront se retrouver dans ce lieu pour un moment de détente. Voilà, exactement. Et voilà, c'était un manque qu'il y avait
sur les années précédentes qu'il n'aura plus maintenant. C'est un lieu très sympa, très convivial, donc voilà. D'accord. Ensuite aussi, ce qui est prévu, c'est un musée fantastique sous les voûtes sur l'esplanade des Sablettes. Oui, d'accord. Voilà, Une des voûtes va être... Elle va être, normalement, elle va être aménagée pour un musée sur le fantastique, l'horreur, qui sera d'ailleurs fait aussi par Famille en Fête, qui sera réalisé par Famille en Fête. Et donc, voilà, les gens pourront y aller. Il devrait y avoir aussi un escape game au même endroit. Ça, c'est la ville qui devrait s'en occuper. Ça, c'est... Alors, escape game à Menton, il y a un escape game à Menton, pour ceux qui ne savent pas. Peut-être que... En haut du Carré, non? Oui, c'est ça. Je l'ai appris dernièrement. Voilà. Donc, à visiter parce que, pareil, il fonctionne bien sur ce thème-là. Une émission interactive, on en profite, j'ai un auditeur qui pose une question sur le fil d'actualité. Il pose une question. Avez-vous consulté pour le concours de vitrine l'Office du tourisme et Menton Sourire pour ne pas faire de doublons dans les animations Halloween? Alors, je peux déjà en reprendre une partie, sachant que la personne qui va organiser le concours de vitrine fait partie de l'association Menton Sourire. Donc, je pense que déjà les infos sont déjà en partie passées. C'est ça. Donc, il ne risque pas d'y avoir de doublons. Oui, alors... J'ai répondu à ta place. Voilà. Après, moi, je ne peux pas trop y répondre à cette question pour la bonne et simple raison que c'est justement cette personne-là qui s'en occupe. Mais elle fait partie de l'association et je sais qu'elle les a vus, qu'ils en ont parlé. Après, je ne sais pas à quel point ils en sont, mais après, moi, je suis open pour pourquoi pas le faire avec Menton Sourire. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui va se faire, je ne sais pas, parce que là, on est encore, c'est un peu tôt pour le moment. On a encore 6 mois au moins, facilement, donc on a de la marge. Voilà, mais on est ouvert à toute proposition. Alors, donc on vient de dire, dans les nouveautés, vous avez bien compris, donc il y aura un concours de vitrine, il y aura des afters après les projections, donc ils vont se dérouler au restaurant, au bar-restaurant La Volta. Et encore d'autres nouveautés? Une ou deux que tu peux nous dévoiler? Oui, pour continuer sur la Volta, après on a aussi les 4 amis qui vont faire une soirée thématique ils vont faire une soirée quiz musical cinéma pendant les 4 jours du festival. Donc c'est un autre endroit. Donc c'est bien parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se faire dans d'autres endroits. D'accord. Et ça donnera vraiment un effet festif, un peu comme il y a à Cannes, à Deauville, dans des grands festivals comme ça. Au niveau de Menton, mais dans le même esprit. Oui, tout à fait. Dans le même esprit. Alors, moi, une question. Donc, si vous voulez, on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'on a dit mois d'octobre, donc on a de la marge pour représenter à nouveau le festival. On te recevra à la rentrée au mois de septembre et on reviendra sur le festival. Là, aujourd'hui, c'est une belle interview qui va prendre du temps. On va pouvoir bien le détailler, ce festival, mais bien sûr, en tout cas, comme ça, vous en serez informé bien avant. Je disais donc il va y avoir des nouveautés, on les a entendues. Plus de place sur ce Palais de l'Europe, donc ça veut dire plus de partenaires, plus d'exposants Alors plus d'exposants, ça oui. Après, plus de films, non, pas plus. Alors je parlais pas encore des films. Quand je disais des partenaires, c'est des gens qui viennent se greffer sur le site même. Au niveau animation, oui, on aura déjà RFM. Alors, voilà, donc, alors pas RFM surtout. Pardon, Radio Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée, ça nous a créé des soucis. Oui, nous on avait passé ça a été assez sympa l'année dernière. On avait passé un bon moment. On va monter un studio et on aura donc les différents acteurs, metteurs en scène, producteurs à nos micros pour les interviewer puis savoir un petit peu qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de ce festival. Voilà. Et puis on sera bien sûr retransmis en direct. Oui, donc après, oui, il y aura beaucoup plus d'exposants, ça c'est sûr. Donc, étant donné que l'espace est beaucoup plus grand, il va y avoir toujours des peintres, sculpteurs, photographes, des gens dans le domaine aussi peut-être du fantastique, pour tout ce qui est cosplayer, des choses comme ça. Voilà, ça c'est prévu. Là, pour le moment, j'en ai tout est en train. On a fait une interview un petit peu tôt, mais tout est en train de s'emboîter, quoi. Oui. Mais voilà, il va y en avoir plus qu'habituellement, puisque voilà, c'est toujours une question d'espace. Là, on va avoir un espace pratiquement pas illimité, mais presque. Voilà. Donc, on aura largement de quoi faire. Après, il y aura aussi, par exemple, ce qu'on veut faire aussi, c'est
en dehors du Palais de l'Europe, par exemple, on va faire plus de conférences peut-être, plus de débats avec les invités et le public, notamment comme on a fait l'année dernière. Ça se passera à la bibliothèque municipale de Menton. Ça se passera à la salle de l'Odyssée pour l'ouverture, la toute première ouverture, c'est-à-dire jeudi. L'ouverture officielle, ce sera le soir. Mais dans l'après-midi, il y aura un débat entre les VIP qui constitueront notre jury officiel et le public. Donc, ils pourront leur poser des questions. Ils pourront, pourquoi pas, faire des autographes, des photos avec eux. D'accord, mon cher Fabrice. Donc, un programme très riche, vous avez compris. On va faire un break musical, juste pour revenir après et commencer à parler un petit peu des films, de la sélection, et puis comme tout ça se passe, pour pouvoir sélectionner le film, parce que vous avez bien compris, dans cette première partie d'interview, on vous a donné un petit peu les nouveautés, tout ce qui va se passer sur ce 6e festival, parce que déjà le 6e. On va vous parler juste après le titre de Kingston. C'est des artistes qu'on a reçus ici dans notre radio et qu'on recevra le mois prochain, pour un showcase. Là, ils vont venir ici sur notre scène faire un showcase. Le groupe Kingston, c'est un duo niçois. On les écoute. On se retrouve juste après. Restez avec nous. Fabrice Ceccherini pour nous présenter son 6e festival du film fantastique. À tout de suite. Do you think it's easy? Do you think I cried? Do you think I'm lazy? Do you think I tried? Do you know exactly what I've been through? Do you even know me? Can you tell me you do? I wanna tell you, my dear, you're not in my shoes. Stop getting in my ear. Shut up and move. I'm out of my mind, working on the end, and don't look down. I'm out of my mind, working on the end, and don't look down, never look down. Never look down. So you think you're clever, so you think you're strong, so you do know better, so I am all wrong. Who are you to judge me when you're hiding? Pointing fingers at me but keep on pretending. I wanna tell you, my dear, you're not in my shoes. Stop getting in my ear. Shut up and move. I'm out of my mind, working on the end, and don't look down. I'm out of my mind, working on the end, and don't look down, never look down. Never look down. Why are you still talking if you don't know anything? Why didn't you help me when I was in need? Why are you still talking if you don't know anything? Why don't you help me now? I'm out of my mind, working on the end, and don't look down. I'm out of my mind, working on the end, and don't look down, never look down. Never look down. Le duo Keystone qu'on recevra ici dans nos studios le début du mois de juin, où vous les aurez en showcase. Avec nous ce soir, notre invité, on continue notre émission, c'est monsieur Fabrice Ceccherini.
l'organisateur, le créateur du Festival international du film fantastique de Menton. On en est à la 6e édition qui grossit d'année en année. Et voilà, et donc avec de nouveaux partenaires. Et puis bien sûr, on va parler film maintenant, puisque vous avez bien compris, c'est un festival du film, donc il y a des films. Alors mon cher Fabrice, combien de films tu reçois entre les deux festivals à visionner, à sélectionner? C'est quelle quantité? Puisque je crois que tu es le seul à faire la sélection, hein, Oui. ou tu es aidé. La première sélection, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. C'est combien de films en quantité? Alors, du court-métrage et du long-métrage aussi, ou Oui, court et long. Non, court et long. D'accord. Maintenant, il y a beaucoup plus de courts que de longs, ça c'est sûr. Ceci dit, l'année dernière, on avait moins. On avait 640 films sur un an. Donc, ça veut dire que tu visionnes 640 films. 640 films. Oui. Quand tous les jours, hein, ça fait moins, ça fait alors, 6 films par non, même pas 365 ouais, jours, bon, ça fait 2 films par jour. Oui, mais bon, tu regardes pas tous les jours, tu n'es pas tous les jours à regarder des films, je suppose. Quand il y a des jours où tu fais des breaks quand même. J'en regarde 4 le lendemain si un jour je fais un break. D'accord. Ouais. Un court-métrage pour nos auditeurs, un court-métrage, c'est quelle durée à peu près? Alors moi, je les sélectionne entre 5 et 30 minutes. D'accord. Après, les longs métrages, ça démarre à partir de 60 minutes. D'accord. Donc en fait, les films qui font 45 minutes, 50 minutes, c'est compliqué à les sélectionner parce qu'ils se situent entre deux catégories et c'est compliqué. Alors tu reçois du film amateur, je suppose, et du film professionnel. Alors beaucoup de films professionnels. J'entends professionnel fait professionnellement. Alors je dis pas que c'est des films qui sont tous produits et avec des gros budgets. Maintenant... Après, ça arrive qu'on reçoit des films amateurs, mais de moins en moins. Et puis quand ça arrive, souvent, c'est des films qui viennent de certains pays qui n'ont pas les moyens, les mêmes moyens qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Voilà. Et donc, ces films-là, moi, je ne les sélectionne pas parce qu'on est arrivé à un certain niveau. Donc la notoriété fait que tu en reçois beaucoup maintenant. En fin de compte, comment ça se passe? Comment les gens te découvrent? Comment ils viennent vers toi? C'est toi qui vas vers eux ou c'est eux qui viennent vers toi? Alors, pour les courts-métrages, on passe par des plateformes. Des plateformes, c'est des sites exprès pour les gens qui réalisent des courts-métrages et qui voient tous les festivals qu'il y a. Ils voient ceux qui sont intéressés par... Je te pose la question parce que je suis néophyte là-dedans et je ne sais pas comment ça se passe. Donc, c'est des sites spécialisés pour les courts-métrages. Pour les longs-métrages, alors... Ça, c'est un peu différent. Soit c'est moi qui vais les chercher, donc je contacte des productions, des distributeurs, surtout des productions, des réalisateurs aussi. Je leur propose de faire venir leurs films ici, ou j'en reçois quand même aussi directement. Là, cette année, j'en ai jamais reçu autant en long métrage. C'est la première année où j'en reçois autant, donc c'est bien. Mais voilà, les longs métrages, c'est dans les deux sens. Les courts métrages, j'en reçois trop, donc j'ai pas besoin d'aller les chercher, on me les envoie. Donc là, tu fais une première sélection. Pour en dégager combien à peu près? J'en dégage pas mal. Alors dégager, pas. Alors pardon, excuse-moi, pas dégager dans le mot virer, dégager dans le mot sélection. Pardon. Voilà, combien t'en sors, voilà, plutôt. Combien t'en récupères? J'en récupère, je dirais. Sur un premier jet, j'en récupère 50%. Donc, sur 600 films, j'en récupère 300. 300. Donc là, c'est... Sur les 600, donc les 300 qui sont éliminés, je les élimine pratiquement toujours pour des problèmes techniques. C'est-à-dire que c'est mal fait. Dès les premières minutes, tu arrives vite à voir si c'est... Voilà. Tu vas pas le regarder jusqu'au bout. Je le regarde pas jusqu'au bout. Non. Il y a des films en 2 minutes, j'ai vu que ça tient pas la route. Donc voilà. Après, la deuxième sélection, on va dire, là, il faut les regarder jusqu'au bout. Et là, c'est déjà, il y en a certains qui sont pas sur notre thématique ou trop peu. Et donc, je garde pas. Après, il y a plein d'autres critères. Le jeu d'acteur, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu qui font qu'on élimine un film. Et après, c'est aussi est-ce qu'il nous plaît ou est-ce qu'il nous plaît pas. Voilà. Et à un moment donné, il y a des gens qui valident avec toi la sélection finale. Quand j'ai des hésitations, je demande à certaines personnes de mon staff de me donner leur avis. Alors, et donc au final, il va rester pour ce 6e... tu es encore dans la phase de sélection, je suppose. Oui. En général, donc sur le 5e festival, il est resté combien de films qui en font partie? Il va rester 3 longs métrages et entre 15 et 20 courts métrages. Courts métrages. Sur 600. Sur 600.
Donc ça sera vraiment une sélection qui aura été épurée et on s'attend à avoir des trucs assez sympas quand même. Oui, ben, cette année, déjà la sélection que j'ai eue jusqu'à présent, j'ai vu que la qualité, elle était quand même supérieure l'année dernière. En règle générale, j'ai eu beaucoup plus de bons films cette année que l'année dernière. D'accord, ça fait plaisir. Ça veut dire que le festival est de plus en plus crédible aux yeux des professionnels, on va dire. Oui, bah, ce qu'il faut savoir aussi, il y a quand même une chose qui est intéressante à savoir, c'est que le film qui a gagné à Menton l'année dernière, donc qui s'appelle Amigo, c'est un film espagnol réalisé par Oscar Martin qui était présent pendant le festival. Il vient d'être acheté et il va être distribué aux États-Unis et au Canada. D'accord. Donc ça montre que finalement... Ça montre que votre sélection et que le prix est attribué à quelque chose de... Voilà, c'est... Qui est pas aux copains, on va dire, voilà, entre guillemets. Voilà, c'est vraiment... Donc, c'était un film de qualité. Et bon, nous, moi, ce que je recherche, c'est surtout aller le plus dans la qualité. La quantité, bon, vous avez des festivals, on a des festivals, je vois, moi, qui sélectionnent 200, 300 films, mais bon, c'est pour faire venir du monde. Bon, moi, c'est pas trop, je vois pas trop ça comme ça. Moi, je voudrais que le prix qu'on décerne ça ait le prix de qualité, voilà, qu'il ait un sens. Voilà, exactement. Donc, on a dit donc une quinzaine de courts-métrages, à peu près 6 ou 7 3 longs-métrages, pardon, excuse-moi. Ouais. Donc, ils vont être diffusés dans ce magnifique écrin qu'est le théâtre Francis Palmero. Ça va se passer comment les séances Alors normalement les courts-métrages seront diffusés en journée, donc l'après-midi, et les 3 longs-métrages, ça sera la séance du soir, donc ça sera jeudi, vendredi, samedi. Ça sera les 3 longs-métrages le soir, ça sera les 3 longs-métrages en sélection. Après, les après-midi, il y a 2 séances l'après-midi où il y aura tous les courts-métrages qui seront diffusés. Est-ce que le prix va être est-ce que les longs-métrages et courts-métrages sont comment dire, dans la même sélection par rapport au prix final, où il y a un prix long-métrage et un prix court-métrage? Oui, il y a le prix long-métrage, le prix court-métrage, et même pour les acteurs, il y a le prix du meilleur acteur en long-métrage et en court-métrage. D'accord. Donc ce qui veut dire que s'il y a des prix, c'est qu'il y a un jury? Oui. Et alors ce jury, il va être sélectionné comment? Alors ce jury, il va être sélectionné. Il existe déjà ou pas encore? Non, c'est trop tôt. En fait, c'est trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Parce que avant, quand on avait moins d'expérience, nous, on cherchait au bout de 5 mois des gens du cinéma ou de la télé. Et on s'est rendu compte que finalement, ils ne peuvent pas nous donner de réponse aujourd'hui. Bien sûr. Puisque c'est un métier, un acteur, demain, il nous dit oui. Et dans 3 mois, il est pris pour un tournage. Il lui tombe un film et il ne peut pas venir. Voilà. Donc, en principe, on fixe vraiment le jury 1 mois, maximum 1 mois et demi, 2 mois avant le festival. D'accord. On rappelle que le jury est obligé d'assister à toutes les séances. Et oui. Voilà, pour pouvoir bien sûr faire son travail. Mais ils sont super bien accueillis. Ils s'amusent pendant 4 jours. C'est les vacances à Menton, faut pas oublier. Voilà, vous avez compris. C'est en fin de compte, ils lancent une petite perche, un appel pour si vous voulez faire partie du jury. Sachez que vous serez bien accueillis. L'année dernière, donc, c'est un rappel, quoi. On avait eu dans le jury... Il y avait Thierry Terranova qui fait partie de l'équipe. Là, lui, il était dans le jury musique. Jury musical, pardon. Voilà. Oui, il y avait 2 jurys. Il y avait un jury spécial pour les musiques de film, dont Thierry. Oui. Et puis, il y a le jury officiel, vraiment, pour les films. Le jury officiel, l'année dernière, on avait Bruno Debrand, que vous pouvez voir sur France 3 dans Le Voyageur. Et puis qui avait fait une série qui a cartonné sur TF1 aussi, Bruno Debrand. Oui, c'est ça aussi. Hein, oui, où il jouait un inspecteur de police sur une chaise roulante. C'est un peu plus ancien. Mais Le Voyageur, il passe actuellement sur France 3. Oui, vas-y, pardon. Après, on a eu aussi Christophe Campos, qui est réalisateur et qui vient justement de finir une série pour TF1 qui s'appelle Prométhée, avec Odile Vimin et Camille Lou. Camille Lou qui était chanteuse. Oui. Et qui a le rôle principal dans la série. Donc, il vient de finir cette série pour TF1 et on est en train de pourparler de voir un peu si on ne peut pas avoir un ou deux épisodes de la série pendant le festival, puisque c'est une série fantastique. Pour étoffer ta diffusion. Oui, ça serait bien. Et on avait aussi Thierry Aflalou. Alors, Thierry Aflalou, c'est un producteur qui était là, qui était dans le jury, et qui a un film qui va sortir au cinéma le 29 juin, qui s'appelle Mastema. C'est un film de fantastique épouvante. Et normalement, il devrait être aussi
au festival, malgré qu'il soit déjà sorti au cinéma, mais on devrait l'avoir au festival. D'accord. On a eu la chance de les interviewer, de tous les recevoir à nos micros sur place au Casino Barrière, je le rappelle, hein, et on était quand même assez fiers parce que c'était des gens très connus dans le milieu du cinéma hein, qui étaient avec nous, qui ont fait partie de ce jury. Donc des surprises dans le jury, non? T'as peut-être des gens qui vont certainement partie de la municipalité, ça en fait. Ah, dans le jury. Oui. Alors, cette année, il va y avoir 3 jurys. Il va y avoir le jury officiel, mais qui est composé que de professionnels. Ensuite, on continue le jury pour les musiques de film, donc composé par des musiciens, par des gens preneurs de son, des gens de cette catégorie-là. Et là, tiens, c'est une nouveauté d'ailleurs, il va y avoir le prix de la jeunesse. Venir te chercher. Il va y avoir le prix de la jeunesse. Donc ça va être un jury avec des jeunes, si j'ai bien compris. On va prendre des jeunes de la région, une dizaine de jeunes, qui décerneront le prix jeunesse aux films qu'ils auront préférés. Donc ils seront avec tous les autres membres du jury pendant tout le festival. Donc ça, c'est pas une première. On l'avait fait, ça fait 3 ans. Bon, après, je ne l'ai pas renouvelé. Et puis, j'ai décidé de le renouveler cette année. D'accord. Et on va s'y tenir. D'accord. Il va falloir trouver des jeunes de quel âge à peu près ? Entre 16 et 25 ans. 16 et 25 Donc, si vous êtes de la région Menton, Roquebrune, Monaco, Beau-Soleil et que vous avez entre 16 et 25 ans, n'hésitez pas à envoyer un petit mail. Vous pouvez nous trouver sur le web en tapant Festival du film fantastique Menton. D'abord, quand on tape Festival du film fantastique, il sort en premier sur les pages web. Oui. Voilà. Oui, bien ça, mon cher. C'est très bien. Sur Google, on est premier. On fait un petit break musical, on se retrouve juste après. Après, on va vous parler. Restez avec nous, puisqu'on va terminer l'interview en vous parlant des invités cette année. On va voir s'il y a des invités surprises, des gens si tu peux déjà nous donner quelques noms, qui vont rejoindre ce festival. Des noms théoriques, alors. Des noms théoriques, voilà. On vous parlera des partenaires et puis, bien sûr, si on a des surprises et puis si j'ai des éléments que j'aurais oubliés dans cette interview. On se retrouve dans quelques instants avec le groupe. Là, on fait un petit break avec le groupe K and the Blue Devils, un groupe de chez nous, voilà, un groupe de Grasse qu'on a reçu aussi dans le studio. On les écoute tout de suite. Won't you go away?
The Blue Devils, on est de retour avec notre invité ce soir, monsieur Fabrice Cecchirini, avec notre discussion sur la 6e édition du Festival international du film fantastique de Menton, puisqu'on a la chance que ça se passe dans notre belle ville de Menton. Alors on discutait hors antenne, hein, vous nous voyez avec à moins qu'il y en a qui arrivent à lire sur nos lèvres, alors là on dit des choses pas bien des fois. On discutait un petit peu des invités. Alors il y a beaucoup de surprises et on peut pas vous donner tous les noms, on vous donnera pas de noms d'ailleurs puisque il faudra venir au festival où on aura peut-être les noms au mois de septembre quand on te recevra au mois de septembre. Au mois de septembre, ça sera beaucoup mieux. On aura les noms. Donc voilà, aujourd'hui on a fait une belle interview, un petit peu long bien sûr, mais on vous donne les éléments, le fonctionnement de ce festival pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est quand même une grosse machine maintenant, ça commence à être un. Et tu voulais en profiter, une grosse machine qui fonctionne pas que grâce à toi, parce que tu as t'as un staff autour. Alors avant le staff, j'ai les partenaires aussi quand même. Non, alors tu vas remercier le staff parce que tu m'as dit je vais les oublier. Alors le staff. Alors après on parle des partenaires, mais le staff. Un grand merci. Alors je peux pas citer tous les gens du staff, mais bon, il y a les piliers, on va dire, donc monsieur Philippe Mazza, qui est déjà venu ici plusieurs fois et qui m'aide énormément. Il y a Fernand Lucas aussi, qui est souvent là. Puis, qui nous regardait là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours avec nous, mais il y était tout à l'heure. D'accord, et puis il y a Jessica aussi, Jessica Rogna, qui est ma fidèle, ma fidèle assistante, entre autres. Et ta compagne, on peut le dire. Ma compagne depuis des années. Puis beaucoup d'autres personnes. Alors il y a aussi une personne qui n'est pas dans le staff mais qui nous a beaucoup aidé pour le festival depuis le début et il continue vraiment. Lui, il faut que je le nomme aussi quand même parce que c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. C'est monsieur Olivier Chantreau, que tu connais bien. Maire de Castillon, exactement, qui nous a aidé aussi pour notre radio quand on était basé à Castillon. Et qui nous aide beaucoup et qui continue à nous aider beaucoup. Même, il a d'autres activités, donc c'est sûr qu'il n'est pas un bon soutien. Voilà, c'est un bon soutien. Et puis, en plus, il aime le cinéma. Donc, c'est très bien d'avoir des gens comme ça autour de nous. Après, dans mon staff... je m'excuse pour ceux que j'ai pas cités parce que je peux pas citer tout le monde. Tous les noms et puis tu les citeras au mois de septembre. Voilà, ça sera plus facile. Et les partenaires, donc mon cher Fabrice. Alors les partenaires, cette année, je vais encore remercier Monsieur Juel, qui est aussi président de la CARF et qui c'est la première fois que la CARF nous aide au niveau financier et donc je voulais encore une fois le remercier. Vous subventionne, ça veut dire. Qui nous subventionne, oui, exactement. Et c'est la première fois donc la CARF nous subventionne, donc et je pense que c'est quand même grâce à lui. Et puis pas qu'à lui, parce qu'il y a aussi. Alors la CARF, on va rappeler quand même qu'il y a quand même 15 maires qui sont à l'intérieur de la CARF, donc. Pas que, c'est pour ça. Voilà, c'est pas. Mais on a aussi, alors justement. Hormis Menton, on a toutes les communes autour de Menton qui sont partenaires du festival. On a les petites communes, donc Gorbio, Monsieur Paul Couffet, maire de Gorbio, on va le citer. Voilà. Monsieur Albert Philippi, maire de Sainte-Agnès. Exactement. Madame Curti, maire de Castellar. Et bien sûr Olivier Chantreau pour Castillon. Maire de Castillon. Qui participent et qui sont partenaires du festival et qui participent à leur niveau, mais qui nous donnent certaines aides, surtout... par exemple, certains trophées sont pris en charge par ces communes-là. Il me vient à l'idée, par exemple, une artiste du village de Castillon, Madame Muriel Bayot, qui t'avait fait le trophée un des trophées d'ailleurs. Oui, une autre artiste de Castillon. C'était le trophée de la musique. Adeline Rincent aussi, qui avait fait une artiste de Castillon, qui avait fait un trophée, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Et il y a aussi un artiste de Castellar qui en a fait aussi. En fait, c'est comme ça, le partenariat, c'est un peu ça avec eux. Et donc, j'ai voulu cette année rendre un peu faire un retour pour eux aussi. Et ce qu'on va faire, c'est avec Monsieur Ansaldi, qui est président de l'Automobile Club de Menton, on a mis en place quelque chose qui... En fait, on va prendre nos invités, c'est-à-dire les acteurs, les réalisateurs, on va leur faire un tour avec les voitures de collection, leur faire visiter un peu l'arrière-pays mentonnais et les lieux emblématiques de Menton, pas que pour les tournages, parce que ça, c'est la priorité, leur montrer des endroits très intéressants pour des tournages. Il y en a à Castillon. Il y en a à Castillon, il y en a à Gorbio, il y en a à Menton, à Roquebrune. Mais aussi leur faire découvrir notre région et leur faire découvrir aussi des produits locaux.
qui sont artisanaux et qui ne connaissent pas. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ce qui fait qu'on développe aussi le festival en dehors de Menton. Et ça fait une attraction pour les villages. Voilà, vous ne restez pas centré sur votre festival au Palais de l'Europe. Vous étalez le festival, comme tu le dis depuis le début. Cette année, tu as eu cette idée de vraiment l'étaler sur Menton avec les commerçants. Je rappellerai de ce concours de vitrine, les voitures, l'Automobile Club qui va vous permettre de faire visiter l'arrière-pays à tes invités, à tes artistes invités, voilà, aux personnes, parce qu'il y aura des personnes connues, attention. Hein, oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc, plein d'idées. Et qui ne connaissent pas la région mentonnaise. D'accord. Et puis aussi, un merci encore à l'Automobile Club et à Monsieur Ansaldo, parce que nous, on fait notre petite montée des marches. Chaque remise des prix, chaque dimanche pour la remise des prix. Donc, on faisait la montée des marches avec les voitures qui arrivent avec les invités. Nos stars, avec les photographes, comme à Cannes, en plus petit, mais comme à Cannes. Bien sûr. Cette année, ça fait partie de l'image de ce festival. Tout à fait, c'est convivial, ça plaît à tout le monde et ça me plaît à moi aussi d'ailleurs. Et donc ça va se faire encore cette année, ça va se faire au Palais de l'Europe. Ça sera plus la montée des marches, mais ça sera l'entrée des artistes et avec tapis rouge, avec tout ce qu'il faut pour faire un bel événement. Beau festival. Voilà. On a abordé tous les sujets pratiquement. Est-ce qu'il y a des sujets que j'aurais oublié, des questions que j'aurais oublié de te poser, des messages que tu voudrais passer pour ce... On rappelle que tu viendras, bien sûr, tu reviendras dans nos studios pour le présenter, que nous, on sera présents sur ce festival-là avec un studio le dimanche, toute la journée, pour avoir à nos micros les différents artistes intervenants, puis même les membres du jury qui viendront nous expliquer un petit peu comment ils ont décidé, pourquoi ils ont choisi ce film, pourquoi ils ont choisi cette musique. Voilà, on les aura à nos micros. Alors, j'ai deux, trois petites choses. Alors déjà, pour le public, bien sûr, le festival est ouvert au public. L'entrée du festival, je peux le dire dès maintenant, c'est 10 € et vous avez accès à toutes les séances, vous avez accès à toutes les conférences, vous avez accès à tout. Voilà. C'est pour dire qu'il ne faut pas penser que ça va être des choses hors de prix, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est un forfait qui vous permet de venir... Donc 10 € pendant les 3 jours. Sur les 4 jours. Les 4 jours, pardon. Il peut, voilà, étant donné que maintenant on a une salle où on peut contenir 800 personnes, voilà. Ça change tout. Ça sera beau, voilà, à ce niveau-là. Tu serais très fier de la remplir d'ailleurs. Oui. Et oui, et puis deux petites choses aussi. Alors je voulais remercier un jeune graphiste de Sospel qui nous a fait l'affiche cette année et qui nous l'avait déjà fait l'année dernière, qui s'appelle Marvin Camano, qui est très talentueux, pour moi très talentueux en tout cas. Vous verrez l'affiche si vous ne l'avez pas vue. Ah ben vous l'avez peut-être vue. Je la vois sur les écrans, donc peut-être que vous la voyez aussi, je ne sais pas. Oui, la voix. Voilà, donc l'image que tu as sur l'écran, c'est ce qui est en train de diffuser sur les réseaux sociaux. Parfait, voilà. Super. Ben alors voilà, donc ça c'est sa création. Un mélange, je lui avais demandé un mélange entre Avatar, Avengers et Dune. Il était tout à fait dans les cordes avec les mains d'Avatar, le cercle d'Avengers et au loin les dunes donc, qui nous font penser encore à ce film Dune qui est un best parmi les films fantastiques. Donc je voulais le remercier. Et puis aussi remercier Monsieur Gilles Zanini qui nous fait cette année, en plus de ses figurines et du trophée pour les meilleurs effets spéciaux, cette année il va nous faire un autre trophée pour justement le jury jeune et le prix de la jeunesse qui sera à l'effigie de Harry Potter. Donc je voulais le remercier aussi parce que c'est des gens qui ont du talent et voilà. Alors, mais merci mon cher Fabrice. Un petit message de Soleil Royal que tu connais très bien, certainement. Soleil Royal, monsieur Laurent Castex. Ça te parle ? Soleil Royal, oui. Voilà, c'est lui, il regarde. Donc, c'est pas le Premier ministre, c'est Laurent Castex qui marque moi j'ai 25 ans parce qu'il voulait faire partie du jury jeune, si j'ai bien compris, mais il les a pas. Un autre message pour terminer cette émission à Thomas, pardon. C'est lui qui a l'Escape Game à Menton et qui pourra peut-être vous aider sur l'Escape Game ou qui aidera la mairie de Menton puisqu'il était exposant d'ailleurs au festival des jeux vidéo et au salon des jeux vidéo et
et de jeux de société. Merci à tous les Mentonnais, à l'équipe de la mairie, bien sûr, au maire et toutes ces associations qui se démènent pour promouvoir et attirer toujours plus de monde dans notre merveilleuse ville. Voilà, toi aussi tu en fais partie. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. On se retrouve au mois de septembre. Et puis, on n'a pas eu le temps de l'inviter, on s'en excuse. Elle nous a peut-être écouté ce soir. C'est mademoiselle Jessica Rogna qui va organiser le Miss Menton, Miss Menton qui va se dérouler quand? Vas-y, tu peux en dire un petit mot pour terminer? Alors, Miss Menton, vous pouvez venir le 4 juin. Ça se déroulera sur l'Esplanade des Sablettes. Ce sera gratuit. Entrée libre pour tout le monde et ce sera à 20h30 donc le samedi 4 juin. Voilà, donc on s'en excuse Jessica, on n'a pas eu le temps sur notre agenda de te recevoir, on verra si on arrive à trouver une petite place pour venir en parler. Voilà. Merci. J'espère. Merci Fabrice. On termine sur cette musique là, vous allez voir juste un petit bout pour vous faire penser, je ne sais pas si ça peut coller au festival du Fantastique, pourquoi pas. Tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Voilà, ça va se dérouler donc au mois d'octobre du 27 au 30 octobre 2022 au Palais de l'Europe à Menton, organisé par monsieur Fabrice Ceccherini. Et je vous invite bien sûr pour ceux qui ont vu cette interview de le partager. Fabrice va le faire bien sûr, le partager. Un petit peu long bien sûr, hein, pas une interview de 10 minutes, une interview de 47 minutes exactement. En tout cas, on a essayé de vous donner le maximum d'éléments. Je pense qu'il s'adresse beaucoup plus aux passionnés cette interview et ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à Menton. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est le retour de la musique sur Fréquence Méditerranée, vous savez. Nous, on se retrouve demain soir à partir de 18h. Bye bye à tous. Merci Fabrice. Merci. Fréquence Méditerranée à Sainte-Agnès sur le 96.6 FM.